Pourquoi? Puisque toi tu as dit qu'il ne fera pas de femmes stériles. Et le Seigneur leur donne la procédure à faire. Mais la plupart des femmes stériles qui ont témoigné la grandeur de Dieu, elles disent qu'elles ont vu le bébé avant de voir le bébé. Alléluia. Bien aimé, tu dois d'abord voir. Dieu a dit à Josué, vois. Tu dois d'abord voir. Beaucoup de gens qui sont venus ici en Europe, ils ont vu l'Europe avant d'arriver en Europe. Ils ont d'abord vu l'Europe, même s'ils sont passés par le chemin détourné, mais ils sont arrivés en Europe. Même s'ils sont passés par le nord de l'Afrique, ils sont quand même arrivés. Alléluia. Mais ils ont vu avant d'arriver. Mais la façon dont ils sont arrivés, ça ce n'est pas mon problème. Mais ils ont vu et ils ont confirmé ce que Dieu leur a montré. Alléluia. Il y a des gens qui sont serviteurs de Dieu, mais quand ils étaient encore dans l'alcool, ils étaient encore dans la vie du péché, ils étaient encore dans le ténèbre, le Seigneur les a montré qu'ils étaient dans la lumière, ils étaient en train de servir le Seigneur. Ils ont vu avant de servir le Seigneur. Qu'est-ce que toi tu vois? Tu vois noir, puisque le peuple d'Israël voyait noir devant Jéricho. Il voyait blocage devant Jéricho. Quand tu regardes ces factures, tu vois tout est noir, bloqué. Quand tu regardes tes factures, tu vois tout est noir. Quand tu regardes tes enfants, tu dis, ah, ces enfants ici ne sont pas intelligents. Tu vois tout noir, tout est bloqué. Quand tu regardes ta famille, il n'y a personne qui est dans le Seigneur. Tu vois tout est bloqué. Bien aimé, tu pries, c'est une bonne chose. Tu pries encore, puisque beaucoup d'enfants de Dieu, ils prient. Et quand ça ne marche pas, il prie encore. Quand ça ne marche pas, il prie encore. Il multiplie les prières. C'est une bonne chose. Mais quand tu as déjà prié, arrête-toi. Pose la question, Père, qu'est-ce que tu as dit? Alléluia. Beaucoup de gens ne prennent pas le temps d'écouter Dieu. Dieu va te montrer la victoire avant la victoire. Bien aimé dans le Seigneur, nous connaissons bien la Bible nous dit dans notre frère Paul qui a dit dans Philippiens chapitre 4 verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. S'il y a un problème, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, accompagnées des actions de grâce. La paix du cœur, la paix de Jésus-Christ va environner vos cœurs. Mais par-dessus tout, la louange. Alléluia. L'arme fatale, c'est la louange. La dernière prise, c'est la louange. Tu dois louer le Seigneur, bien-aimé. Quand ça ne va pas, tu dois demander à Dieu d'abord de te parler et de te montrer. Et ensuite, loue le Seigneur. Vous savez, notre frère Joseph, il a vu avant de voir. Quel que soit le chemin par lequel le Seigneur l'a fait passer, par la haine, le rejet de ses frères, par la haine, le chemin de la haine, la destruction, la menace, le rejet de ses frères, par le mensonge de la femme de Potiphar, il est passé par là. Par le travail de domestique, par la prison, mais il est arrivé là où le Seigneur lui avait déjà montré. Alléluia. Quand le Seigneur te montre, mais il ne te dit pas par quel moyen tu vas passer, par quel chemin tu vas passer, mais il te montre que tu vas y arriver. Et si c'est le Seigneur qui t'a montré, tu vas y arriver. Alléluia. Si c'est le Seigneur qui t'a montré, tu vas posséder. Joseph, le Seigneur lui a montré. Mais le Seigneur l'a épargné. Le Seigneur nous épargne beaucoup de choses. Vous savez, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, il y avait un chemin le plus court. Mais le Seigneur a choisi le chemin le plus détourné. Il est plus intelligent.
Et le Seigneur a épargné Joseph, qui lui voyait toutes les choses négatives qui pouvaient l'amener au sommet. Mais il avait déjà vu. Il a entendu, il a vu et il a vécu. Alléluia. Parfois les choses sont simples. J'aime bien l'homme de Dieu qui avait partagé une fois avec nous dans l'église. Il avait dit, nous faisons le plus facile et que Dieu fasse le plus difficile. Nous faisons le plus facile. Dieu nous demande parfois de faire, quand on pose la question à Dieu, Dieu nous demande de faire des choses le plus simples et le plus facile. Mais les choses les plus compliquées là, c'est lui qui s'en occupe. Quand Josué a vu, le Seigneur lui a donné la procédure. Appelle les chantres, qu'ils portent l'arche de l'Éternel, marchez, faites les tours. C'est simple, il suffit seulement de marcher. Mais personne ne pouvait savoir, est-ce qu'ils vont sauter, escalader le mur pour prendre fuite? Les soldats vont escalader le mur pour prendre fuite. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il allait se passer. Mais tout était noir, tout était fermé. Mais eux, ils ont fait le plus facile en obéissant à la parole de Dieu. Alléluia. Ils ont obéi, ils ont fait les tours. Ils ont fait sonner la trompette comme le Seigneur leur avait dit. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens qui se sont mariés, qui ont écouté la voix du Seigneur, ils ont vu le mariage avant de vivre le mariage. Tu as beaucoup prié, c'est une bonne chose. En ce moment que nous connaissons le confinement, à cause de ce fameux fléau, bien-aimés, nous avons beaucoup prié. Est-ce que Dieu est sourd? Dieu n'est pas sourd. Hein? Dieu entend nos prières. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, vous le verrez s'accomplir. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils prient, ils voient qu'une semaine passe. On ne lève pas les confinements. Il augmente les séances de prière. Ensuite, il multiplie encore les prières. Il gêne 3 jours. Ça ne marche pas. 4 jours. Ça ne marche pas. 7 jours. Ça ne marche pas. 21 jours. Et le temps de t'arrêter, poser la question à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pour le moment? Bien-aimé dans le Seigneur, ce petit fléau-là qui terrorise tout le monde, c'est un petit problème par rapport à Jéricho qui était fermé et barricadé. Maintenant, les gens n'ont pas de solution. On utilise beaucoup d'armes, mais ils ont oublié une arme fatale qui est la louange. Si j'étais à côté des autorités de la ville, je leur proposerais quelque chose. Vous avez tout fait, vous avez tout tenté. Les gens ont beaucoup prié, mais ils n'ont pas fait la louange. Ils n'ont pas célébré le Seigneur. Il suffit que les autorités autorisent aux chantres, aux vrais adorateurs, d'aller devant les hôpitaux, adorer le Seigneur, faire une louange forte. Vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays. Vous allez voir. La louange est une arme fatale et beaucoup de gens ne l'utilisent pas. Dans la famille de ma mère, je voyais toujours une certaine communauté chrétienne qui ne prenait pas le médicament. Ça, c'est leur foi. Mais je retiens ce qui est plus important que j'avais vu parmi cette communauté-là. Quand il y avait un malade ou quelqu'un qui était possédé par un démon, on le mettait au milieu. Ils appelaient les chantres. Et toute l'assemblée était en train de louer le Seigneur. Ils louent le Seigneur. Ils louent le Seigneur. On voyait la guérison miracle à travers cette personne-là. Alléluia. La louange est une arme fatale. Et quand je me posais toujours la question, comment est-ce que ces gens-là obtiennent la guérison à travers seulement la louange? Ils ne touchaient pas le malade, mais ils louaient seulement le Seigneur. Et la personne était guérie. Ils ne prenaient pas le médicament, mais ils louaient le Seigneur.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre le médicament. Mais je prends l'aspect positif qui était dans cette communauté-là. Bien aimé, on a beaucoup prié, mais on n'a pas célébré le Seigneur. Prenez l'habitude de célébrer maintenant le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Si tu habites dans le quartier où il y a un hôpital, célèbre le Seigneur. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Les hôpitaux vont commencer à se vider un à un. Tu vas voir que ce fléau-là va commencer à fuir la louange du Seigneur. Quand les enfants d'Israël ont loué le Seigneur, ils ont fait le tour, ils ont loué le Seigneur. La Bible dit, le mur s'est écroulé. Donc le mur n'est pas tombé, il s'est écroulé. C'est-à-dire que la fondation, le mur, tout est écroulé. Comme si on avait mis une dynamite. La louange, c'est une dynamite céleste. Apprenons à louer le Seigneur, bien-aimé. Dans des situations difficiles, louons le Seigneur. Pour ces fléaux, louons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Bien-aimé, si tu habites dans le quartier où il y a des hôpitaux, loue le Seigneur seulement. Beaucoup de gens ne louent pas le Seigneur. Et les églises qui louent le Seigneur, ils voient la gloire de Dieu. Le mur de Jéricho est tombé, pas par la force d'un homme. Quand on loue le Seigneur, la Bible dit, il siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Il descend. Il descend. Les gens qui ont loué les humains, posez la question aux gens qui sont d'origine africaine. Ils voient comment les gens ont loué certains présidents. Comment est-ce qu'ils étaient bénis. Et le président secouait toujours sa tête. Je veux qu'à travers ta louange, que tu puisses faire secouer la tête de notre Dieu. Et quand il va descendre dans sa gloire, le ténèbre va prendre la fuite. Ce fameux fléau aussi, il va prendre une autre direction. Puisqu'il va voir qu'ici on l'a beaucoup loué, et on ne le loue plus, on commence à louer un autre Dieu. Il va disparaître. Il va aller là où on lui donne beaucoup de valeurs. Il va aller là où on lui donne beaucoup de dénominations. Il faut que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage dans notre pays. Qu'on loue le Seigneur. Que dans des hôpitaux, on loue le Seigneur. Que le médecin qui m'écoute loue le Seigneur. Dans la louange, vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Que Dieu vous bénisse. Aie l'habitude de louer le Seigneur. Dans ta famille, aie l'habitude de louer le Seigneur. Quand il y a un souci, loue seulement le Seigneur. Notre Dieu siège au milieu de la louange. Et au milieu de la louange, rien ne peut exister. Posez la question à Paul et Silas. Ils étaient en prison. Au lieu de chercher les avocats, et ils ont commencé seulement à louer le Seigneur. Ah, tout d'un coup, il y aura un tout à coup. Il y aura tout à coup il y avait un tout à coup dans la prison. Quelque chose s'est passé comme un tremblement de terre. Que le tremblement de terre qui s'est manifesté quand Paul et Silas étaient en prison, se manifeste pour que le fléau puisse disparaître. Et c'est là au nom de Jésus. Nous devons célébrer le Seigneur. Bientôt les églises seront réouvertes. Nous allons célébrer le Seigneur. Moi j'aime célébrer le Seigneur. Célèbre le Seigneur, puisque le Seigneur fera encore de grandes choses. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Continue à célébrer le Seigneur pour ton enfant là. Pour l'intelligence de ton enfant, continue à célébrer le Seigneur. Pour les enfants qui attendent le mariage, continue à célébrer le Seigneur. Pour ta famille, continue à célébrer le Seigneur. Tu vas voir comment est-ce que les portes vont s'ouvrir d'une façon miraculeuse. Ce n'est pas un homme qui a touché le mur de Jéricho. Il est tombé tout seul. D'une façon surnaturelle. Et tous les démons qui tourmentent ta famille vont tomber tout seuls d'une manière surnaturelle à travers la louange. Loue le Seigneur, bien-aimé. Loue le Seigneur. Même si tu ne sais pas chanter, loue le Seigneur. Même si tu ne sais pas danser, danse pour le Seigneur. Élève le nom du Seigneur. Tu vas voir que les portes vont s'ouvrir d'une façon surnaturelle. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi parlé.